Strasbourg tombe contre le Virtus Bologne 87-81 et Le Mans est dominé par Avellino 77-74. On termine avec le tennis, le Masters de Londres. Novak Djokovic domine l'Allemand Zverev en 2-7. Il en a fallu 3 à Marin Cilic pour battre John Isner. Aujourd'hui, Dominic Thiem affronte Kei Nishikori et Roger Federer joue gros contre Kevin Anderson. Voilà pour l'essentiel de l'actu sport et je vous souhaite une excellente journée. L'invité du jour. Ils sont regroupés en quelques dizaines, centaines de mètres dans le Vieux-Montluçon. Ce sont des ateliers d'artisanat, d'art notamment, et ils se donnent la main pour proposer à partir d'aujourd'hui le tourbillon des arts. On va vous parler de tout ça ce matin avec nos invités en direct. Tout d'abord Lorena, bonjour. Bonjour. De l'atelier Sainte-Anne, dans le Vieux-Montluçon, je précise pour tous ces ateliers. Marie Thivrier, bonjour. Bonjour. L'atelier Marie Thivrier. Et puis David Roux de la Pelote Graphique, bonjour. Bonjour. Et merci à tous les trois d'être avec nous ce matin pour nous présenter donc ce tourbillon des arts. Alors j'avais vu l'une de vos collègues l'année dernière, il y avait la première édition de ce regroupement, on va dire, pour proposer donc une série d'animations pendant un mois. Qu'est-ce qui vous a motivé finalement à vous dire tiens, on va proposer une série d'animations comme ça, faire découvrir finalement ce qui se passe dans le Vieux-Montluçon, c'est un petit peu ça? Alors l'idée au départ c'était c'est la fin d'année. D'abord, dans un premier temps, donc on s'était dit, on avait tous envie de faire des choses pour marquer cette période d'une manière ou d'une autre. Donc l'idée, ça a été en fait de mutualiser les moyens, on va dire, parce que au lieu d'avoir une plaquette chacun, avoir une plaquette commune, par exemple, et puis être finalement plus lisible en étant regroupé à travers un. Alors on l'a appelé le tourbillon des arts cette année parce que l'année dernière le nom qu'on avait choisi, ça avait été un petit peu rapide et donc là on espère que ça durera justement plus longtemps cette manifestation avec ce nom-là. Donc spécifiquement autour des arts et voilà, et c'était notre manière de communiquer ensemble. Voilà. Et de montrer qu'il se passe des choses en matière d'artisanat d'art dans le Vieux-Montluçon. Vous pensez qu'il y a un déficit un petit peu de connaissance de ce Vieux-Montluçon et de ce qui s'y passe finalement en matière d'artisanat d'art? Alors, c'est-à-dire que nous, ce qu'on a envie, en tout cas, c'est que on revienne en fait dans le Vieux-Montluçon. On a d'abord parce qu'on y est installé quand même, c'est un petit peu intéressé, on va dire. Mais bon, l'idée c'est quand même que les gens reviennent. C'est ce qui s'était déjà produit l'année dernière. On a eu beaucoup de retours de personnes qui ont fait le parcours d'ailleurs. C'est-à-dire que les gens venaient pour nous voir tous, pas seulement un. Ça, c'était important. Et aussi, qui nous ont dit, écoutez, grâce à cette manifestation, on revient dans le Vieux-Montluçon. Parce que, il n'est plus vraiment, même, à part dans les restaurants, mais se promener dans le Vieux-Montluçon ne l'est plus. Alors que les touristes, eux, on a constaté ça sur l'été, eux, ils trouvent le Vieux-Montluçon très sympathique. Bien sûr. On a un patrimoine en fait avec ce quartier médiéval qui est vraiment important aux yeux des gens de l'extérieur. Malheureusement pas pour nous. Bien sûr. Donc là, le but c'est de ramener des gens qui découvrent ce qui s'y fait, qui découvrent vos ateliers. Vous êtes tous installés assez récemment finalement. C'était un petit peu ça aussi le point commun l'année dernière, le fil conducteur. Le déclencheur l'année dernière, c'était que l'année dernière on était 6 femmes, 5 lieux à s'installer quasiment sur une période d'un an, on va dire, quasiment en même temps. Et c'était aussi ça qui était important de se dire allez, on y va. Il y a une certaine émulation. Et voilà, c'est émulation, synergie. On y va, on est ensemble et on soutient. Ça, c'était aussi l'idée de cette voilà. Alors on a une de nos collègues. De nos collègues, oui. Donc Valérie Leron qui est photographe, qui a malheureusement déménagé, mais bon après c'est des choix de vie, elle est partie. Donc du coup il y avait un local libre et du coup moi j'ai repris le local. David. Alors la Pelote Graphique, justement on va parler là des 5 ateliers qui participent donc à ce tourbillon des arts. Donc le coup d'envoi sera donné cet après-midi 14h pour une déambulation à travers la ville, place Notre-Dame. La Pelote Graphique, c'est quoi? Parce que moi ça m'interpelle le nom. Alors en fait moi je suis graphiste, je suis graphiste illustrateur de métier et l'idée c'était d'ouvrir un lieu pour présenter mon travail.
Et en fait, la pelote graphique, c'est quoi? C'est un lieu où il y aura des expos, il y a régulièrement des expositions. L'endroit où je peux aussi montrer mon travail, l'endroit aussi où je peux organiser des ateliers. Hein. Voilà. Donc c'est un lieu qui se veut multiculturel en fait. Voilà un petit peu l'idée. Vous aviez pas auparavant de lieu vraiment où exposer vos travaux? Non, pas vraiment. En fait, je travaillais comme beaucoup d'illustrateurs à la maison. Voilà, j'avais mon atelier chez moi. Et là, c'est l'idée d'avoir une vitrine et de montrer un peu plus mon travail. Ouais. Lorena, peut-être l'atelier Sainte-Anne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est votre activité, tout simplement pour les gens qui ne connaissent pas? Avec Christine, mon associée amie, on a ouvert donc il y a 2 ans. Un atelier d'encadrement artisanal, et donc on propose tout un panel de services autour de l'encadrement en sur-mesure, standard, et également la vente d'œuvres d'artistes, des objets décoratifs, etc. Vous êtes situé où exactement? Alors on est rue Notre-Dame. Ok. Pour la pelote graphique, on peut rappeler. Rue Sainte-Anne. Rue Sainte-Anne. Bah oui, l'atelier Sainte-Anne. En fait, rue Sainte-Anne. Oui, voilà, rue Sainte-Anne. La pelote. Donc, alors pourquoi la pelote? C'est vrai que j'ai pas répondu tout à l'heure par rapport à la pelote, parce qu'en fait, j'ai un dessin avec beaucoup de traits et je dessine beaucoup de pelotes, en fait. D'accord. D'où le nom, la pelote graphique. Et puis, on peut mettre plein de choses dans une pelote. C'est vrai. Et vous êtes installé donc 4 places Notre-Dame. L'atelier Marie-Thivrier, on peut rappeler également ce que vous faites? Alors, je suis cartoniste et calligraphe. Et donc, mon atelier se situe 58 rue Grande. Donc avec notamment des meubles en carton, hein. Oui. Ça, du mobilier en carton, ça c'est à découvrir évidemment. On peut peut-être parler également des autres qui sont pas là ce matin, la Gozette, la librairie. Donc la Gozette est installée depuis à peu près plus de 2 ans maintenant. Oui. Donc c'est une librairie spécialisée, on va dire, dans le livre pour enfants, la bande dessinée. Livres d'art, d'artistes aussi, tout ce qui est lié à l'image, effectivement. Et elle aussi, elle accueille régulièrement des artistes, sérigraphes, graveurs, surtout, enfin liés à l'édition. Et puis le dernier partenaire entre guillemets, c'est l'atelier Arter Vache, c'est ça? Oui. Qui fait? C'est Danielle Wechter en fait qui est artiste plasticienne. Et c'est son atelier en fait, elle travaille là-bas et elle organise régulièrement des ateliers avec les enfants, adultes aussi. Voilà. Alors aujourd'hui c'est le coup d'envoi de ce tourbillon des arts. Vous allez proposer notamment une déambulation à travers la ville avec les 5 lieux qui vont être visités, j'imagine. Comment ça se passer? En fait, donc la déambulation va commencer à 14h. Rendez-vous place Notre-Dame. Et donc l'idée c'est de découvrir pour ceux qui connaissent pas encore, de découvrir les lieux en fait qui participent au tourbillon des arts. Ou redécouvrir. Avec bien sûr les artistes qui sont parce que aussi exposés en ce moment. Voilà, c'est que cette année on a choisi d'autres artistes que ceux de l'année dernière. Bien sûr. Pour renouveler. Voilà, donc ça c'est important. Oui, l'idée en fait avec le tourbillon, c'est d'ouvrir les ateliers à d'autres artistes et de faire connaître d'autres artistes. Donc en fait, bien sûr, on présente notre travail, mais il y a aussi le travail d'autres plasticiens, créateurs, voilà, auteurs, éditeurs. Donc on essaye d'avoir chaque année d'inviter de nouvelles personnes. Voilà. Au total, donc d'ici alors on n'aura pas le temps de rentrer dans tout le détail de tout ce qui va se passer. On va vous partager le lien vers le programme complet via notre site, le www.rjfm.net, jusqu'au 15 décembre. Donc c'est quoi? C'est peut-être Lorena qui va nous en parler de ça, de ces petits ateliers, des expositions. Alors, vous avez donc des artistes qui exposent dans les lieux, qu'on pourra rencontrer d'ailleurs dans des dates à des dates qui sont disponibles sur l'agenda. Vous avez également des auteurs qui vont faire des lectures, présenter leurs écrits. On a également Danielle Wechter en fait qui va proposer elle des ateliers à destination des enfants et des adultes. Il y aura notamment un atelier Dessine-moi tes rêves le 24 novembre. Atelier gratuit. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Il nous reste vraiment 30 secondes. C'est vraiment ouvert à tout le monde parce que certains peuvent se dire ah oui mais moi je suis pas fort, je maîtrise pas. Non, c'est vraiment pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Voilà.
Et justement, c'est pour regrouper le plus grand nombre, voilà, et même pour les artistes, en fait, de se retrouver comme ça dans des boutiques, c'est plus accessible pour tout le monde. Voilà, c'est le coup d'envoi aujourd'hui de ce tourbillon des arts. Il se passe des choses dans le Vieux-Montluçon, c'est le message. Il y a de l'artisanat d'art qui est dynamique. Merci d'être venu nous en parler ce matin. Très bon tourbillon des arts donc pendant un mois, ce qui va nous amener quasiment jusqu'à Noël, c'est le but. 7h55, nous on va continuer en direct dans un instant. L'invité du jour.